Lorsque nous disons dans notre prière, dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses ou remets-nous nos dettes, que faut-il comprendre par ce mot de dette? En fait, nous ne demandons pas du tout à Dieu de nous dispenser de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Cette dette est irrémissible. Nous sommes obligés de la payer si nous voulons être sauvés. C'est le premier commandement. Mais ce mot de dette exprime aussi, comme il les renferme, l'obéissance, le culte, l'adoration et tous les autres devoirs de ce genre envers Dieu. Par conséquent, nous ne demandons pas non plus ici d'en être dispensés, mais nous prions Dieu de nous délivrer de nos péchés. Ainsi l'a compris saint Luc, qui s'est servi du mot de péché au lieu de celui de dette. C'est qu'en effet, par le péché, nous devenons coupables devant Dieu. Nous contractons une véritable dette de peine que nous acquittons soit par la satisfaction, soit par la souffrance. C'est de cette dette que parlait notre Seigneur quand il disait par la bouche du prophète dans le psaume 68 « J'ai payé ce que je ne devais pas ». Il suit donc de ces paroles, entendues en ce sens, que non seulement nous sommes débiteurs envers Dieu, mais même des débiteurs insolvables, puisque le pécheur ne saurait en aucune façon satisfaire par lui-même. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous réfugier dans le sein de la miséricorde de Dieu. Et comme cette miséricorde ne va pas en Dieu sans une justice non moins grande, et dont Dieu est aussi très jaloux, nous devons employer en même temps la prière et l'appui de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle personne n'obtient jamais le pardon de ses péchés, et qui est le principe et la source de toutes nos satisfactions. Donc la satisfaction dans le langage catholique, c'est rendre justice à Dieu. Le prix que le Sauveur a payé sur la croix et que nous nous approprions par les sacrements, lorsque nous les recevons en réalité, ou même lorsque nous désirons seulement les recevoir, ce prix est d'une valeur si haute qu'il obtient et qu'il opère ce que nous demandons ici, c'est-à-dire la rémission de nos péchés. Et non seulement la rémission de nos péchés légers, et dont le pardon est très facile à obtenir, mais encore des fautes graves et même mortelles. Toutefois, quand il s'agit de péchés mortels, notre prière n'a de vertu que celle qui lui vient du sacrement de pénitence, reçu au moins en désir, sinon dans la réalité. Mais nous disons nos dettes bien autrement que plus haut nous disions notre pain. Ce pain est notre pain parce que Dieu, dans sa bonté, veut bien nous le donner. Mais les péchés sont nos péchés, parce que la culpabilité en réside en nous. C'est notre volonté qui les fait ce qu'ils sont. Ce ne seraient pas des péchés s'ils n'étaient pas volontaires. C'est donc en nous avouant coupables et en assumant la responsabilité de nos fautes que nous implorons la clémence divine, la miséricorde divine, seule capable de nous purifier. Nous n'apportons aucune excuse, nous ne rejetons notre faute sur personne, comme le firent Adam et Ève, nos premiers parents. Mais nous nous accusons nous-mêmes, si nous avons la vraie sagesse, et nous empruntons au prophète sa prière, comme dans le psaume 140, « Seigneur, ne permettez pas que mon cœur s'égare dans des paroles de malice, pour chercher des excuses à mes iniquités, à mes péchés. » Nous ne disons pas non plus « pardonnez-moi », mais « pardonnez-nous », parce que l'union et la charité fraternelle qui doivent exister entre tous les hommes exigent de chacun de nous
que nous nous intéressions au salut de tous, et que, en priant pour nous, nous n'oublions pas de prier pour les autres. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a appris cette manière de prier. Puis, l'Église de Dieu l'a reçue et conservée fidèlement. Et les apôtres l'ont pratiquée et enseignée aux fidèles. L'Ancien et le Nouveau Testament nous fournissent deux beaux modèles de ces prières, vraiment brûlantes de charité pour le salut du prochain. L'une est de Moïse, dans l'Exode chapitre 32, où il dit « Pardonne-leur cette faute » ou « Si vous ne leur pardonnez pas, effacez-moi de votre livre » dit Moïse à Dieu. Et enfin, cette deuxième prière de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Je souhaitais que Jésus-Christ me rendît moi-même anathème pour mes frères. Donc on voit dans ces deux exemples la solidarité fraternelle, la charité fraternelle dans la prière. Pardonnez-nous nos offenses. C'est-à-dire quand je demande de nous pardonner, c'est bien sûr pour moi, mais je demande le pardon pour les autres aussi. Et maintenant, nous abordons le sujet, donc la deuxième partie de la prière, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce mot « comme » peut s'entendre ici de deux manières. D'abord dans le sens de comparaison. Nous demandons à Dieu que, de même que nous pardonnons les injures et les outrages de ceux qui nous ont offensés, de même aussi il nous pardonne nos offenses envers lui. En second lieu, ce mot marque une condition, et c'est précisément le sens que notre Seigneur lui donne dans ses paroles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes envers vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres contre lui. Mais si vous ne pardonnez rien aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Or, ces deux choses sont également nécessaires pour obtenir de Dieu le pardon de nos infidélités. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, il est de toute nécessité que nous pardonnions aussi à ceux de qui nous avons reçu quelque offense. Dieu exige de nous, d'une part, l'oubli des injures et de l'autre, des sentiments de charité mutuelle. Et ces deux choses, il les exige, à tel point qu'il repousse et méprise les sacrifices et les offrandes de ceux qui ne veulent pas se réconcilier ensemble. C'est aussi une loi de la nature, que nous soyons envers les autres tels que nous désirons qu'ils soient pour nous. Et celui-là serait un parfait impudent, qui demanderait à Dieu de lui remettre la peine de son péché, pendant qu'il conserverait dans son cœur des sentiments d'inimitié pour son prochain. Ainsi donc, nous devons être toujours disposés et prêts à pardonner les injures que nous avons reçues, et la prière que nous récitons nous en fait un devoir. Et Dieu lui-même nous l'ordonne dans l'évangile de Saint Luc. Jésus dit « Si votre frère a péché contre vous, reprenez-le. S'il se repent, pardonnez-lui. Et s'il pêche contre vous 7 fois le jour, et que 7 fois le jour il se retourne vers vous en disant « Je me repens », alors pardonnez-lui. » Et saint Matthieu nous dit de même, de la part de Jésus, « Aimez vos ennemis. » Et même saint Paul, après Salomon, veut que nous donnions à manger à notre ennemi s'il a faim et à boire s'il a soif. Enfin, notre Seigneur, dans saint Marc, nous dit « Quand vous serez au moment de prier, si quelqu'un vous a offensé, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. » Mais comme il n'y a rien de plus difficile à notre nature dégradée que de pardonner les injures, les pasteurs se feront un devoir d'employer toutes les ressources de leur zèle et de leur intelligence pour changer le cœur des fidèles et pour les plier à cet esprit de douceur et de miséricorde si nécessaire aux vrais chrétiens. Ceux qui enseigneront les fidèles
insisteront le plus possible sur ces oracles divins dans lesquels Dieu lui-même commande expressément de pardonner aux ennemis. Ils proclameront cette vérité incontestable que l'une des meilleures preuves que nous sommes vraiment les enfants de Dieu, c'est que nous pardonnons facilement les injures et que nous aimons nos ennemis du fond du cœur. C'est qu'en effet, l'amour pour nos ennemis fait briller en nous une ressemblance particulière avec Dieu, notre Père, qui s'est réconcilié avec les hommes, ses ennemis acharnés, en les rachetant de la damnation éternelle par la mort de son propre Fils. Enfin, ils termineront leurs instructions et leurs exhortations par ce précepte de notre Seigneur, que nous ne pourrions repousser sans nous couvrir de honte et sans nous condamner au plus grand malheur. Lorsque Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, « Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. » C'est ici qu'il faut au pasteur une prudence consommée pour ne porter personne au découragement et au désespoir, en faisant connaître d'une part la difficulté et de l'autre la nécessité de ce devoir. Car il en est qui, comprenant fort bien qu'ils doivent ensevelir les injures dans un oubli volontaire et aimer ceux qui les ont offensés, eh bien, ils désirent de le faire et le font en effet autant qu'ils le peuvent. Mais cependant, ils se sentent dans l'impossibilité d'épuiser jusqu'au dernier souvenir des injures reçues, et parce qu'ils trouvent encore dans leur cœur certains restes d'inimitié, c'est-à-dire d'esprit ennemi, de vengeance, alors ils s'agitent et se tourmentent d'une manière terrible, craignant de n'avoir pas pardonné avec assez de franchise et de sincérité, et d'avoir ainsi résisté au commandement de Dieu. C'est alors que les pasteurs devront expliquer clairement l'opposition constante de la chair et de l'esprit. La chair est portée à la vengeance, mais l'esprit est enclin au pardon. De là, entre eux, ces luttes incessantes, ces combats sans trêve. Ils diront et enseigneront aux fidèles qu'ils n'ont rien à craindre pour leur salut, malgré l'opposition et les combats de la nature corrompue contre la raison, pourvu que l'esprit persiste dans le devoir et dans la volonté sincère de pardonner les injures et d'aimer le prochain. Et que si, par hasard, il s'en rencontrait quelques-uns qui n'auraient pu se résoudre encore à oublier les injures reçues et à aimer leurs ennemis, et qui par suite négligeraient de réciter cette prière du Notre Père, précisément parce qu'ils ne peuvent remplir la double condition exigée, il faudrait, pour détruire en eux cette erreur funeste, employer 2 raisons suivantes. Premièrement, chaque fidèle fait cette prière au nom de toute l'Église. Or, il est certain qu'il y a nécessairement dans l'Église un grand nombre de fidèles qui remettent à leurs débiteurs ces sortes de dettes que nous rappelons ici. Secondement, en faisant cette demande, nous prions Dieu, en même temps, de nous accorder tout ce qui nous est nécessaire pour mériter d'être exaucés. Nous demandons en effet et le pardon de nos péchés et le don d'une vraie pénitence. Nous demandons la douleur intérieure, l'horreur et la détestation de nos fautes, et la grâce d'en faire au prêtre une pieuse et sincère confession. Et comme il est nécessaire que nous pardonnions à ceux qui nous ont fait quelque tort ou causé quelque dommage, lorsque nous prions Dieu de nous pardonner, nous lui demandons en même temps qu'il nous accorde la grâce de nous réconcilier avec ceux que nous haïssons. Il y a donc lieu d'arracher à leur opinion ceux qui sont frappés de cette crainte mal fondée et même criminelle, qu'en priant ainsi, ils ne feraient qu'irriter Dieu davantage. Il faut même les encourager à réciter souvent cette oraison dominicale, pour demander à Dieu, leur Père, cet esprit qui nous fait pardonner à ceux qui nous offensent et même aimer nos ennemis.
Voyons maintenant les dispositions nécessaires pour faire cette prière avec fruit. Pour faire cette prière avec tout le fruit possible, il faut d'abord y entrer avec cette pensée et cette préoccupation très vive que nous nous présentons devant Dieu comme des suppliants et que nous lui demandons un pardon qui ne s'accorde qu'aux vrais pénitents. Dès lors, notre cœur doit être rempli de cette charité et de cette piété qui vont si bien avec le repentir. Et rien ne convient mieux aux pénitents sincères que d'expier dans les larmes les iniquités et les crimes dont le triste tableau afflige ses regards. À cette pensée, il faut joindre certaines précautions pour éviter à l'avenir ce qui a été pour nous une occasion de péché, et qui pourrait l'être encore vis-à-vis de Dieu, notre Père. Ces sentiments étaient ceux de David, quand il disait, dans le psaume 50, le fameux psaume de la repentance, « Mon péché est toujours devant moi ». Et dans un autre endroit, au psaume 6, « Chaque nuit ma couche est baignée de mes pleurs, et mon lit est arrosé de mes larmes. » Chacun de nous pourra se rappeler très utilement que ceux qui ont obtenu de Dieu le pardon de leurs péchés le lui avaient demandé avec les désirs les plus ardents. Par exemple, ce publicain qui restait loin de l'autel, tout pénétré de confusion et de douleur, les yeux humblement baissés, et se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, ayez pitié de moi, qui ne suis qu'un pécheur. » Par exemple encore, cette pécheresse qui se tenait derrière le Sauveur, arrosait ses pieds de ses larmes, les essuyait avec ses cheveux et les baisait. Et enfin Pierre, le prince des apôtres, qui, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, après avoir renié Jésus, étant sorti, il pleura amèrement. Il faut bien voir aussi que plus les hommes sont faibles et prédisposés aux maladies de l'âme, qui sont le péché, plus ils ont besoin de remèdes nombreux et fréquents. Or, les remèdes de l'âme malade sont la pénitence et l'Eucharistie. Les fidèles ne sauraient donc y recourir trop souvent. L'aumône, ensuite, comme nous le disent nos saints livres, les Écritures, est également un remède très salutaire pour guérir les plaies de l'âme. C'est pourquoi ceux qui désirent réciter cette prière avec une parfaite piété n'oublieront pas de faire aux pauvres tout le bien possible. L'aumône possède une vertu merveilleuse pour effacer les taches du péché. C'est la parole de l'ange Raphaël au jeune Tobie. Comme il est écrit, l'aumône délivre de la mort, c'est elle qui lave les péchés et fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. C'est aussi celle de Daniel au roi Nabuchodonosor, qui est écrit dans le livre de Daniel chapitre 4, « Rachetez vos péchés par des aumônes et vos iniquités par la miséricorde envers les pauvres. » Mais la meilleure aumône, la meilleure manière d'exercer la miséricorde, c'est d'oublier les injures et de vouloir du bien à ceux qui nous ont fait du tort, à nous ou aux autres, dans nos biens, dans notre réputation et dans notre personne. Quiconque veut trouver Dieu miséricordieux pour soi-même doit lui sacrifier généreusement toutes ses inimitiés, pardonner toute espèce d'offense, prier très volontiers pour ses ennemis et profiter de toutes les occasions pour leur rendre service. En conclusion, disons qu'il n'y a rien de plus injuste que de demander à Dieu d'être pour nous plein de douceur et de miséricorde, si nous-mêmes nous sommes durs pour notre prochain et ne pratiquons la douceur envers personne. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'expression « et ne nous induisez pas en tentation ».